Messieurs, dames, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un travail différent. Voilà, ayant reçu mes runes ainsi que leur support, je souhaite vous proposer à partir d'aujourd'hui, donc jusqu'à la fin mai, une lecture pour chaque signe du zodiaque. Comment dire les prédictions, en fait, pour les 3 mois à venir, juin, juillet et août. Donc, je vais, avec ces 3 cartes, vous donner la tendance des énergies de chaque mois. Ensuite, je vais placer chaque rune qui est dans ce petit sachet et bien sûr chaque case qui correspond à un domaine précis, le développement, le succès, l'amitié, les changements, etc. Donc je vous donnerai quelle sera la tendance dans ces différents domaines. Ensuite, je tirerai également pour chaque mois ce que vous allez obtenir grâce à vos efforts. Et je tirerai également, je battrai les cartes des signes du zodiaque pour vous dire quel signe lunaire sera également important ces mois-ci, ces 3 mois-là. Si vous êtes Capricorne, par exemple, en signe lunaire Bélier, ce que moi je suis par exemple, et que le bélier sort, ça voudra dire qu'il faudra également que vous regardiez donc la lecture du bélier puisque votre signe lunaire aura un fort impact sur vous durant ces 3 mois. Et je tirerai également 3 signes pour les ascendants. Voilà, donc aujourd'hui, il s'agit d'une lecture des prédictions pour juin, juillet et août pour les Capricornes. Alors, avant de placer mes runes, je vais quand même vous dire quelles sont les tendances des énergies des 3 mois. Alors, pour le mois de juin, donc il y a la gardienne des secrets qui est sortie. Pour le mois de juillet, enlevé dans son sommeil. Et pour le mois d'août, le cadeau. Donc, je vais vous dire en quoi correspondent ces énergies. Donc, je vous rappelle que les énergies sont générales. Lorsqu'on fait un tirage concernant les énergies, c'est général, puisque les énergies sont la tendance de qu'est-ce qui va vous pousser à faire les choses. D'accord ? Quelles seront les énergies qui vont vous pousser à accomplir des choses, à prendre des décisions, etc. Donc, pour le mois de juin, on parle de faire preuve de patience, attendre le bon moment. Cette carte vous dit qu'on ne vous donnera pas la clé tant que vous ne serez pas prête ou prêt. Elle vous dit également de ne pas gaspiller votre énergie, de ne pas être dans l'impulsivité. D'accord ? Alors, je pense que les Capricornes ont dû faire preuve de patience depuis un certain temps. On voit l'étoile d'araignée ici. Bon, elle a déjà la clé en main. Vous ne l'avez peut-être pas encore, mais les papillons arrivent tout doucement. Donc, il y a cette transformation qui arrive tout doucement vers vous. Mais il ne faut surtout pas être pressé. Si jamais vous ressentez les choses, laissez aller tout seul, simplement, naturellement, sans vouloir forcer les choses. D'accord ? Donc ça, c'est pour le mois de juin, les énergies du mois de juin. Donc de rester dans l'attente sans faire preuve d'impatience. Le mois de juillet.
On parle ici d'un sentiment avoir la sensation d'être coupé de ses capacités psychiques. Donc je pense que pour les personnes qui peuvent voir venir les choses, en fait, les plans subtils vont tout mettre en œuvre pour vous mettre dans l'obscurité, pour que vous ne voyez pas, vous ne puissiez pas voir arriver euh, ce qui va se présenter à vous. Si jamais, alors ça c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, si vous avez des choses qui se présentent à vous en ce mois de juillet, vous aurez peut-être ce sentiment de ne pas savoir quoi choisir. Et c'est aussi dans ce sens-là qu'on parle d'avoir ses capacités psychiques coupées, puisqu'on n'arrive pas à peser le pour et le contre de deux solutions qu'on peut voir venir vers soi. Ça parle ici d'introspection, de compréhension que les transformations matérielles sont d'essence spirituelle. Donc ça veut dire que si dans la matière, il vous arrive certaines choses, c'est peut-être, ça vient de plus haut. En fait, ce sont des choses qui sont voulues par l'univers ou Dieu. Ce sont des épreuves ou des situations auxquelles vous devez faire face. D'accord? Et c'est à ce moment-là que peut-être vous ne saurez pas quelle décision prendre. On vous dit également de sortir de vos illusions. C'est pour ça qu'on vous parle d'introspection, de rentrer en vous et de ressentir les choses et je pense faire place au ressenti du cœur et non pas à ce que votre esprit, votre ego pourrait vous dicter. Voilà les énergies du mois de juillet. Les énergies du mois d'août, on parle de cadeaux. Alors un cadeau qui est en lien avec votre être, c'est pas forcément un cadeau matériel. Je pense plus à des ouvertures, une source de croissance personnelle. Peut-être qu'il y a des propositions qui vont vous être faites par des personnes que vous connaissez et en qui vous avez confiance. Et s'il ne s'agit pas de personnes que vous connaissez, dans ce cas-là, il s'agit de personnes bienveillantes qui sont là, qui vous proposent des choses dans le but de vous protéger. Enfin, il y a une espèce de côté rassurant. Une proposition qui pourrait alimenter vos talents, ce que vous savez faire. Ces propositions-là peuvent vous apporter un changement de vie. Ces propositions-là aussi, s'il s'agit de personnes que vous connaissez, peuvent éventuellement aplanir les disputes ou les désaccords qu'il y a eu dans le passé. Voilà, donc vous allez soit vous réconcilier avec une personne, soit accueillir une proposition à laquelle vous ne vous attendez pas et qui va pouvoir changer votre vie. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on vous met un petit peu dans le noir au mois de juillet. D'accord? Et du coup, ce qui arrivera sera pris vraiment comme un cadeau, une surprise. Voilà. Donc on vous dit clairement pour ces 3 mois à venir, ne perdez pas patience. Quelque chose arrive, mais on ne vous montre pas quoi. Il y a des choses qui bougent que vous ne maîtrisez pas. Lorsque ça viendra, il s'agira d'un cadeau, de quelque chose de bénéfique pour vous. Voilà les énergies donc des 3 mois à venir. Alors, concernant les runes, je vais les mettre au fur et à mesure dans mes petites cases. Alors, la case de l'introduction, donc on verra ce que vous lâchez pour entrer dans les énergies
du mois de juin. Ensuite, le développement, ce que vous allez personnellement développer, ce qui arrivera, ce qui sera vécu en tant que succès. Concernant l'amitié, concernant le début de quelque chose, l'aube, ce que vous allez vivre comme un changement, ce qui va vous faire grandir, les efforts, soit que vous aurez effectués qui vont vous apporter quelque chose, soit les efforts que vous aurez à passer, à fournir. On verra ça après. En ce qui concerne l'égoïsme, c'est ce que vous devez travailler pour vous-même. Quel cadeau arrive à vous? Ce que vous devez encore apprendre durant ces 3 prochains mois. La petite fantaisie que vous pouvez vous octroyer. Si on vous propose de l'aide, pourquoi et comment? Quelle chance va venir à vous? Concernant votre lieu de vie, votre destin, ce qui sera juste pour vous, concernant votre travail, la victoire, ce qui suivra après ces 3 mois passés, les problèmes qui peuvent éventuellement arriver durant cette période, la chance, dans quel domaine, le retard, dans quel domaine, et la protection. Alors, je ne connais pas encore les runes par cœur, donc je vais utiliser un support pour pouvoir m'aider, ne m'en veuillez pas. Alors, concernant l'introduction, ce que vous lâchez pour entrer dans les énergies des mois de juin, juillet et août. Alors, il s'agit de la rune de la victoire et la fin d'une période de vie difficile. Donc certainement que certains Capricornes ont vécu une période longue et difficile. Vos efforts n'ont pas été vains et ont commencé à porter leurs fruits. Donc vous avez certainement déjà sorti la tête du trou depuis quelques semaines. Et du coup, voilà, le passé, ce qui était difficile, est déjà, vous commencez à lui tourner le dos. Vos actions courageuses et confiantes vous aideront à atteindre votre objectif. Donc, on vous dit de garder le cap et de surtout pas revenir au passé. Concernant votre développement personnel. Alors, où est-ce que tu es? Ah, tu es là. Alors, il s'agit de la rune de la chance. Une possibilité de changer non seulement votre situation, mais aussi votre destin. Donc, vous entrez dans les énergies du mois de juin avec cette rune-là. Cette rune vous aide à comprendre laquelle des options proposées par le destin vous devrez choisir. En fait, vous allez peut-être sentir venir des choses, des solutions, des propositions, différentes choses qui vont venir à vous. On vous dit que dans tout ce qui va venir vers vous, il n'y aura aucun piège. La finalité est simplement différente en fonction de la voie que vous aurez choisie. Le résultat sera simplement différent, mais il n'y aura rien de mauvais. D'accord? Si vous choisissez A, n'ayez pas peur de vivre des choses
encore difficile. Si vous choisissez A ou B, voilà, le résultat sera positif, mais en fonction de votre choix, il sera différent. Concernant le succès à venir, alors, on parle d'une nouvelle étape à venir durant ces 3 mois. Une étape qui sera associée à l'émergence de nouvelles idées. Vous aurez envie de vous écouter, d'écouter votre voix intérieure, de suivre votre propre destin. Et le succès sera au bout, vous attend sur le chemin. On parle de gloire et de succès. Donc, peut-être que depuis quelque temps, vous avez compris quelle était votre mission de vie, ce pourquoi vous étiez là. Vous avez peut-être fait déjà enclencher des changements et on vous dit de continuer puisque votre succès est en relation avec ça. En ce qui concerne l'amitié, alors c'est une rune qui s'appelle, en fait c'est la toison vide. On parle de processus inachevés qui vont dépendre en fait de la façon dont ils vont être complétés. Donc vous aurez certainement des nouvelles rencontres. On vous dit de ne pas oublier les personnes qui ont pu vous aider dans le passé, d'accord ? Même si vous vous éloignez de certains domaines, ou si vous avez fait des choix différents, des choix de vie différents, ne coupez pas les liens, puisqu'on parle de choses inachevées. Les personnes qui vous ont aidé dans le passé peuvent continuer à être là pour vous. Ne les oubliez pas. Concernant l'aube, ce qui va émerger. Alors, on parle de succès. Tout ce qu'une personne a conçu sera réalisé. Mais seulement si cette personne aura fait des efforts pour atteindre l'objectif. Il ne faut pas que le succès soit basé sur l'obtention de résultats, sociaux ou collectifs. Toutes les réalisations seront placées dans la boîte personnelle du succès. Donc en fait, on vous parle de succès à venir, mais pas dans l'optique d'être célèbre, plutôt dans l'optique d'une satisfaction personnelle. Voilà, vous avez certainement semé des graines, vous avez entrepris des choses et tout va émerger. En fait, le succès fera son émergence durant les 3 mois à venir. Et vous en serez content, il y aura une satisfaction personnelle. Concernant les changements, alors, donc vous sortez d'une période de problématique, vous mettez fin aux difficultés, donc ça reprend un peu la rune de l'introduction. Hein. Elle vous dit celle-ci que vous commencerez à tirer de réels avantages de la situation actuelle. On parle de revenus, promesse de revenus, de la joie de l'acquisition. D'accord ? Donc, vous sortez de cette période difficile, vous avez semé vos graines, il y a une émergence de quelque chose de positif et ça va vous apporter des choses concrètes dans la matière. C'est le changement. La roue tourne en fait, hein, faut l'entendre comme ça. Qu'est-ce qui va vous élever durant ces 3 mois ?
Alors, tout ce qui arrive en ce moment a un impact sur votre destin. Vous devez faire preuve de calme et de retenue dans les moments décisionnels. Essayez de ne pas faire d'erreurs, sinon vous rencontrerez à l'avenir de gros problèmes causés par les erreurs du présent. Donc, ce qui va vous faire grandir. Ou alors, peut-être que vous avez grandi. Il y a une certaine forme d'élévation, de sagesse. En fait, vous allez prendre vos décisions à l'avenir de façon plus posée, plus réfléchie. Vous saurez ce qui est bon pour vous. Et je pense que vous ne ferez plus les mêmes erreurs que dans le passé. C'est ce qui, voilà, cette élévation est déjà là et vous allez encore prendre de la hauteur par rapport à ça. Prendre de la hauteur aussi peut-être pour analyser différemment les diverses situations. Quels seront les efforts à fournir? Alors, si vous rencontrez une étape difficile durant cette période, on vous dit qu'il faudra faire preuve de force, de volonté pour surmonter les obstacles et obtenir le prix souhaité. On vous dit de ne pas abandonner, de garder vos objectifs parce que vous pouvez gagner. Donc, même si on a fait des choix meilleurs pour soi-même, il peut arriver que des obstacles apparaissent. Mais on vous dit de ne pas baisser les bras, puisque la période difficile est passée là. Donc les obstacles qui vont pouvoir émerger dans ces 3 mois à venir, vous allez les surmonter. Voilà, rien n'est facile, d'accord? Les efforts seront là, de continuer, de rester focus sur ce que vous souhaitez. Alors, dans quel domaine devez-vous être un peu égoïste? Eh bien, on vous dit de faire attention à vos propres besoins et désirs, puisque en général, vous avez tendance à vouloir aider les autres, de penser aux autres avant vous-même. D'accord? Et là, cette fois-ci, on vous dit non, maintenant, concentre-toi sur toi-même, tu as des choses à réaliser. Si des personnes viennent vers toi avec leurs problèmes, eh bien, accueille-les, mais n'essaye pas de t'en mêler. En fait, entre guillemets, tu dois te sauver toi-même. Hein. Voilà. Donc, restez égoïste, accueillez les autres, d'accord? Ça peut les soulager, mais on vous dit de travailler pour vous-même maintenant. Quel cadeau arrivera vers vous? Alors, on vous dit de faire preuve d'imagination, d'écouter votre voix intérieure, de faire attention aux prémonitions. Donc, vous allez sentir, voir venir les choses. C'est peut-être pour ça qu'au mois de juillet, on va vous couper un petit peu vos visions pour que ce soit une surprise. Sinon, voilà, c'est trop facile. On vous dit de vous fier aux sentiments. Donc, vous savez que les choix que vous avez faits sont bénéfiques pour vous. Donc, on vous dit de faire confiance à vos ressentis, à ces sensations que vous pouvez percevoir sans vouloir trop en savoir, d'accord? Puisque du coup, on va vous mettre un petit peu dans le noir. Hein. Voilà, et ce cadeau arrivera, réconfortera en fait, vous réconfortera par rapport à ce que vous avez pu souhaiter, espérer, ressentir au fond de vous-même. Voilà, c'est un cadeau qui sera en lien avec vos ressentis. Sur quoi vous allez devoir travailler? Alors on dit que vous devez prendre l'aide d'autres personnes, de faire des alliances, des contacts, des nouvelles connaissances qui seront utiles et qui vous aideront à obtenir plus que ce que vous ne pouvez réaliser seul. Qu'il s'agit d'une union et d'une relation
égale qui profite aux deux parties. Si vous avez des conseils à recevoir de personnes qui sont dans le même domaine que vous, n'hésitez pas à aller vers elles. Elles seront bienveillantes, elles vous donneront certaines ficelles. Voilà, n'hésitez pas à aller vers les autres pour pouvoir vous améliorer. Quelle sera la fantaisie de ces 3 mois? Alors, réussite du plan. L'anxiété et les incertitudes n'ont aucune base réelle. On vous dit en fait d'être plus léger, de ne plus avoir d'angoisse, de ne plus vous inquiéter sur ce qu'il adviendra de ces 3 mois à venir. Amusez-vous. On parle de fantaisie, donc là, faites-vous plaisir, vivez vos mois d'été dans la légèreté. Ne vous souciez pas de ce qu'il adviendra. Permettez-vous ça. Concernant l'aide, alors, cette rune indique la clarté et l'équilibre de la situation. Tout est juste. Cette rune dissipe les doutes et les inquiétudes quant aux perspectives de la situation. Même si le processus est retardé, cela ne signifie pas qu'il est irréalisable. Vous devez rester calme et confiant, puis atteindre votre objectif. Donc en fait, il faut que vous vous aidiez vous-même dans le sens où vous devez justement arrêter d'angoisser, d'accord, vous faire plaisir, profiter de la vie. Et ça vous aidera à dissiper les doutes, dissiper les inquiétudes. On vous dit de faire place à l'équilibre, d'accord, au fait de vous sentir confiant. Alors, concernant la chance, alors c'est marrant parce qu'il apparaît 2 fois. Donc, la chance. Alors, cela prédit le début d'une nouvelle étape de votre vie. Vous pourrez profiter pleinement de tout ce qui est, sans faire aucun effort, mais simplement en faisant confiance au monde. Cette chance, c'est ça, c'est de faire confiance. Vous êtes protégé. Il faut croire en votre karma. Et voilà, malgré les épreuves difficiles de votre vie, voilà, aucune vie n'est simple. Je pense que vous êtes des personnes qui êtes toujours retombées sur vos pattes sans trop vous esquinter. D'accord ? Vous avez un ange gardien. C'est ça votre chance. Vous êtes protégé. Concernant la propriété. Alors, c'est une rune de possession, symbolise la possession et la disposition de biens de valeur matérielle. Cela suscite beaucoup d'inquiétude, mais en même temps vous apporte la satisfaction de ce que vous possédez. Donc concernant votre lieu de vie, vous êtes peut-être inquiet, vous avez des inquiétudes. Mais vous avez toujours réussi à avoir ce qu'il vous fallait pour vous. Donc, n'ayez plus d'inquiétude, tout vient au bon moment, lorsque vous êtes prêt à recevoir. Si jamais vous êtes en quête d'un nouveau lieu de vie, ça va venir. Si vous avez le projet de réaménager votre lieu de vie, que vous avez des projets pour changer certaines choses, vous allez pouvoir le faire. D'accord ? Vous avez la réussite dans ce domaine. Concernant votre destin. Alors, le destin. Émergence de nouvelles personnes et de nouvelles connaissances qui vous apporteront
de nombreuses idées nouvelles. Donc vous allez faire des rencontres qui seront bénéfiques pour vous, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue amical. Voilà, votre destin, on va vous mettre les bonnes personnes sur votre route pour que vous puissiez continuer à avancer sur votre chemin de vie. Alors, ce qui sera juste durant ces 3 mois. Alors, c'est la rune de la chance. La possibilité de changer non seulement la situation, mais aussi le destin. Comprendre laquelle des options proposées par le destin et choisir. Les options elles-mêmes n'ont pas de piège. Mais alors, attendez voir. Je suis en train, je crois, de confondre cette rune. Ah oui, on change. Donc, qu'est-ce qui sera juste pour vous? Il est nécessaire de vous appuyer sur un partenaire ou un ami. Il ne devrait pas y avoir de doute ou d'ambiguïté dans la communication. Les griefs sont oubliés et les émotions doivent être contenues. Seul un ami est extrêmement utile à ce stade de la vie. Donc voilà, on vous dit que votre destin sont les personnes que l'on met sur votre chemin. D'accord? Et ce qui est juste, justement, ce sont ces personnes qu'on vous met sur votre chemin. D'accord? Donc, de toute façon, vous êtes une personne, je pense que vous êtes des personnes qui arrivez désormais à savoir qui est bon pour vous ou pas. Donc, si l'univers vous met certaines personnes sur votre route dans le domaine vers lequel vous avancez, ayez confiance parce que tout est juste. Concernant votre travail. Alors, il s'agit de la toison des changements. Alors, changement soudain et inattendu. Apparition de nouvelles situations inattendues. Essayez de rester calme et vous pourrez alors profiter des chances que le destin vous a données. Donc le destin va vous mettre les bonnes personnes dans le domaine vers lequel vous voulez évoluer. Tout sera juste. Et ainsi de nouvelles opportunités vont naître et vont vous être proposées d'un point de vue professionnel. Alors, votre victoire de ces 3 mois d'été. Alors, vous allez avoir la victoire sur les retards. Les retards qui font partie intégrante de votre situation. Ne vous inquiétez pas, car tout est comme il se doit. Tout est juste, c'est ce qu'on a dit. Tout est normal. Seules les émotions et leur impatience attisent les émotions d'une personne. Donc, on vous dit que même si par le passé, vous avez eu l'impression de stagner, vous aurez cette victoire durant ces mois d'été sur l'attente, sur les retards, sur ces énergies pesantes que vous avez vécues et qui vous ont conduit à ressentir des émotions parfois lourdes. Voilà, victoire sur le retard, l'attente. Ce qui viendra après ces 3 mois d'été, alors, cette rune indique la sécurité de la personne, de ce qu'elle fait. C'est la rune de patronage et d'harmonie. Mais attention, on vous dit de ne pas perdre la tête et c'est pas parce que vous allez quelque part vous sentir donc à votre place, vous sentir protégé, sentirez voilà cette sensation d'avoir un ange gardien et que quelle que soit la situation, vous êtes toujours à la bonne place. Attention tout de même de ne pas vous égarer. D'accord? Donc, après les 3 mois d'été, vous continuerez donc à être guidé sur votre chemin.
Quels pourraient être les problèmes que vous pourriez rencontrer durant juin, juillet et août? Alors, c'est la rune de l'effort, le dernier effort. Le moment est venu d'achever les affaires commencées en maintenant un but et un esprit intérieur positif. Vous réussirez. Donc, on vous dit, tout à l'heure, eh ben voilà. Sur les efforts, on vous disait de garder le cap, d'accord? Et là, on vous dit que les problèmes que vous pouvez rencontrer est justement ce dernier effort. Donc, tenez bon, restez positif, gardez votre objectif. Vous réussirez. Concernant la chance, donc une seconde fois. Alors, cela évoque le début d'une étape difficile, des épreuves supplémentaires qui vont vous, susciter votre courage, votre résilience et votre force. Donc, comme on a dit tout à l'heure, rien n'est facile dans la vie, d'accord? On peut être amené à avoir des obstacles qui naissent. D'ailleurs, on vous dit ici que dans les efforts, il faudra garder le cap, avoir confiance. On vous dit que après ces 3 mois, vous serez encore guidé, protégé, que les problèmes que vous pouvez rencontrer, c'est justement ce dernier effort. D'accord? Donc, le fait de pouvoir faire preuve de force, de résilience, de courage, c'est une chance parce que tout le monde n'a pas cette capacité, n'a pas cette force intérieure. C'est une chance que vous avez. D'accord? Il faut en être conscient. Que vous avez cette capacité à vous battre, vous êtes des guerriers, des gardiens, des guerriers, enfin voilà, tout ce qui requiert ce courage intérieur. C'est ça votre chance. Ce qui est retardé ou a été retardé, alors, eh bien, on parle de récompense et de cadeau du destin. Cette rune est souvent appelée le fruit de la récolte. Une personne obtient ce qu'elle veut et ce dont elle a vraiment besoin. Donc vous allez avoir la victoire sur les retards. Et ce qui a été retardé, c'est justement la récolte de ce que vous avez semé. Votre destin, votre cadeau du destin, qu'on va vous empêcher de voir arriver pour que ce soit une superbe surprise. D'accord? Je me réjouis d'avance. Ensuite, la protection. Alors, une protection sur quoi? La rune Aube, elle symbolise le début d'un nouveau jour et l'émergence de nouvelles opportunités. Que vous attendiez, surmontant les épreuves de la vie et aux prises avec des difficultés. Maintenant, toutes les routes sont ouvertes et votre avenir dépend uniquement de votre choix. Donc, vous avez la protection sur l'émergence, sur ce que vous avez pu faire naître, sur les graines que vous avez semées. Vous êtes protégé et c'est pour ça qu'on vous dit qu'après ces 3 mois-là, vous continuez à être protégé, à être guidé. Les bonnes personnes que vous allez rencontrer, tout est juste. Ça va vous ouvrir des opportunités. La protection sur votre futur, sur ce que vous avez pu construire tout doucement, sur ce destin qui arrive avec du retard. Wow. Je suis super contente. Alors, au final, comment vous allez vous sentir après cette période estivale? Vous allez sortir avec quoi? Quel sera votre cadeau personnel? Puisqu'on parlait de satisfaction, de succès, mais
personnel. Oups là. Ouf. Alors j'ai... Ouais, non, je vais garder celle-ci. Le changement. Vous allez enfin pouvoir récolter le succès de tous les changements que vous avez pu mettre en place. Vous avez fait le bon choix et les nouvelles opportunités arrivent vers vous. Alors, si vous êtes Capricorne et que cette lecture ne vous parle pas, j'aimerais du coup 3 signes lunaires des personnes qui vont donc écouter la vidéo pour qu'elles sachent vers quelle vidéo se tourner. Donc, si votre signe lunaire a plus d'impact que votre signe solaire, vers quelle vidéo devrez-vous vous tourner? Quelle lecture? 3 signes, s'il vous plaît, pour les signes lunaires. Les signes lunaires. Hop. Donc, si vous êtes de signe lunaire, Lion, Scorpion ou Poisson, et que ce signe lunaire a plus d'impact que votre signe solaire, je vous invite donc à regarder les vidéos qui vont suivre de ces 3 signes-là. Sinon, 3 signes pour les ascendants. 3 signes d'ascendant. Si votre ascendant a plus d'impact que votre signe solaire ou votre signe lunaire, quelle vidéo serez-vous invité à regarder? 3 ascendants, s'il vous plaît, pour cette lecture du Capricorne. Donc, il y a le Sagittaire, le Cancer et le Taureau. Donc, si vous êtes ascendant Sagittaire, Cancer ou Taureau et que votre ascendant a plus d'impact sur votre vie que votre signe solaire ou votre signe lunaire, je vous invite à regarder les prochaines vidéos de ces 3 signes-là. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci à vous. Je suis très heureuse de pouvoir faire ce genre de tirage et les autres signes vont suivre d'ici la fin mai. Voilà, à très bientôt. Au revoir.